Bonjour à tous. Je vais vous raconter mon histoire parce que je ne sais pas si demain je serai vivant ou pas. La vie va tellement vite. Je me dois de vous raconter cette histoire parce que cette histoire, il n'y a que moi qui la connaisse. Alors, tout s'est passé à Mayotte en 2022, décembre 2022 précisément. Mon petit frère, il se rendait au travail et sur la route, il a fait un accident. Lui, il était en moto et une voiture l'a percuté. Moi, je me rendais au travail aussi ce jour-là, mais moi, je réside à La Réunion et mon frère à Mayotte. Et sur la route, il y a ma belle-sœur qui m'a appelé pour me dire que mon frère a fait un accident. De appeler à Mayotte pour prendre des nouvelles. Donc là, j'appelle à Mayotte. Quand j'appelle à Mayotte, c'est ma mère qui a décroché le téléphone. Et ma mère pleure. Elle me dit que mon petit frère est décédé. Quand ma mère m'a dit que mon petit frère est décédé, dans ma tête, ça tournait tellement vite que je savais pas où j'étais, je savais pas quoi faire et tout. La seule chose que j'ai fait, c'est de raccrocher le téléphone. Enfin, oui, raccrocher au téléphone. Je voulais pas entendre tout ça là, que mon frère est décédé. Je voulais pas entendre les cris de ma mère parce qu'elle pleurait tellement fort. Quelques minutes après, il y a ma belle-sœur qui m'a rappelé pour m'expliquer que non, ton frère, il n'est pas décédé. L'accident qu'il a fait, c'était tellement fort. Le choc était tellement fort. Il a fait un traumatisme crânien. Donc, on l'a mis dans le coma artificiel. On va transférer ton frère à La Réunion pour essayer de faire le nécessaire à La Réunion parce qu'il est impossible de le soigner à Mayotte. Moi, je suis à La Réunion, je réside à La Réunion. Donc, j'étais impatient d'accueillir mon frère et tout, l'amener à l'hôpital. Ce jour est arrivé, on s'est rendu à l'hôpital, Ouma et moi. On attendait devant l'arrivée de mon frère. Quand j'ai vu mon frère allongé sur un lit, gonflé de partout, il y a sa tête qui est gonflée et tout, et ça, ça, ça commençait vraiment à tourner sur moi. Les médecins m'ont dit comme ça, on va installer ton frère et puis on va te raconter exactement ce que nous, on va faire. Ils étaient très, très gentils, les premiers médecins que j'ai vus à l'hôpital de Saint-Pierre-La Réunion. Ils étaient très gentils. Ils ont installé mon frère et puis ils ont venu m'expliquer que voilà, on va pas te cacher, ton frère, c'est très, très grave. Et nous, on ne te donne pas d'espoir. Ça se pourrait que ton frère, il va mourir. Quand ils m'ont annoncé ça, j'en croyais pas du tout. Mon frère, mon petit frère, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la vie, qui, qui avait beaucoup de projets. C'était incroyable. Je suis le plus grand, mais quand il me racontait ses projets, je me, devant lui, je me trouvais juste un mec bête, quoi. Je me disais que mon petit frère, il a beaucoup de projets plus que moi, il connaît plus que moi. J'étais trop fan de lui. Les médecins m'ont expliqué ça. Ils m'ont dit ton frère, il y a quand même 90% de chances que ton frère il décède. Moi, à l'hôpital, je me suis présenté comme le garant de mon frère et tout. Ils m'ont demandé des documents, j'ai tout fourni. À chaque fois que je vais à l'hôpital pour rendre visite à mon frère, bah, je fournissais juste mon nom et tout, ils tapent et puis ils m'ouvraient et je rentrais. Ils ont opéré mon frère la tête pour essayer d'arrêter le sang parce que ça saignait dans son cerveau et tout. Ils l'ont fait après l'opération, ça s'est très mal passé. Ils m'ont rappelé pour me dire qu'on va encore intervenir parce que le saignement n'est pas arrêté et tout. Tout ça là, ça commençait déjà à me casser vraiment la tête le fait qu'on m'appelle pour me dire on va encore ouvrir le crâne de ton frère, ça me rendait fou. J'ai passé mon téléphone à Ouma parce que même quand je reçois une notification, j'avais tellement peur. J'avais peur de mon téléphone. J'ai donné mon téléphone à Ouma, j'ai dit gère tout ce qui est appel, SMS, tout, tout, je veux rien savoir. Parce que j'avais peur qu'on m'appelle pour me dire que voilà ton petit frère est décédé. J'avais tellement peur de ça.
Ils ont opéré encore une deuxième fois. Ils ont réussi à arrêter le sang. Mais ils m'ont dit que, par contre, ton frère, il va plus jamais voir. Il est aveugle. Il est devenu aveugle là. Et il a perdu aussi ses jambes. Il marchera jamais. Et tout son corps, en fait. Il n'y a rien qui bougeait à part son pouce, ça. Il n'y a que ça qui bougeait. Quand je voyais toutes ces choses-là, je voyais comment mon frère a été opéré. Je vois tout ça là et ça commence vraiment à me rendre fou. Je deviens tellement fou, mais je ne sais pas comment vous expliquer ça. Tout ça, ça s'est passé. Tous les jours, je faisais 1 heure et demie de route pour aller voir mon frère à l'hôpital. Tous les jours. J'allais à l'hôpital, m'asseoir avec lui, enfin devant lui. Il est toujours dans le coma. Je parle avec lui tous les jours. À l'ouverture des visites jusqu'au soir, fermeture. C'était ça que je faisais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'étais tellement mal, mais vraiment mal à un point que je peux même pas vous expliquer. Après, j'ai dit maintenant, je voudrais savoir qui a fait ça. Parce qu'on m'a raconté déjà l'histoire de comment ça s'est passé, que cette personne lui-même a été convoquée à la gendarmerie de Mayotte. Donc, ce qui s'est passé à Mayotte, la personne qui a percuté mon frère, lui et la police municipale de Mayotte, ils ont fait un constat sans le consentement de mon frère. Mon frère, il était déjà dans le coma. Les médecins même m'ont dit que c'est impossible que ton frère a parlé après ça. Ils ont réussi à faire un constat et signer le constat. Moi, je ne pouvais pas laisser mon frère tout seul à La Réunion pour aller à Mayotte voir tout ce qui est administratif. J'ai dit, je m'occupe de ça. C'est la vie de mon frère qui est d'abord priorité. Je m'occupais de lui tous les jours. Pour qu'il aille mieux, j'avais l'espoir qu'il se réveille. Maintenant, un jour comme ça, ils ont annoncé qu'il y aura un cyclone à La Réunion. Donc le préfet va fermer tout ce qui est les endroits publics et tout. Chacun reste à la maison pour sa sécurité. Quand j'ai vu que le préfet a annoncé ça, et moi j'avais déjà l'habitude de voir mon frère, il était impossible de passer une journée entière sans voir mon frère. C'était inimaginable. Quand le préfet a annoncé qu'il va faire un couvre-feu à 11 heures comme ça, moi j'ai dit que c'est loin quand même l'hôpital, mais je veux aller voir mon frère avant le couvre-feu. Donc j'appelle à l'hôpital de Saint-Pierre, à La Réunion. Quand j'ai appelé à l'hôpital, la personne que j'ai eu au téléphone, je lui ai dit, je vais venir, enfin c'était pour prévenir que je vais venir voir mon frère avant euh, l'alerte rouge, avant le couvre-feu. Il m'a dit, attends, je vais voir si ton frère est là. J'ai dit, comment ça, si mon frère est là? Tous les jours, cette personne me dit que mon frère, il est là, il a ci, il a ça. Et aujourd'hui, il me dit qu'il va voir si mon frère est là. Là, j'ai pas compris. J'ai demandé, comment ça, mon frère est là? Vous allez voir si mon frère est là. Il m'a dit, oui, parce que ton frère, il part à Mayotte, tout de suite. Comment ça, mon frère, il part à Mayotte, alors que si Mayotte l'a transféré à La Réunion, c'est parce qu'à Mayotte, il n'y a pas les soins pour le soigner. Là, j'ai pris ma voiture, je suis sorti. Je roulais tellement vite, je me suis fait flasher 2 fois ce jour-là. Je me suis fait flasher, j'ai même pas vu les radars. Je vais à l'hôpital de Saint-Pierre et je vous jure que là, quand j'ai vu mon frère, j'étais tellement triste. Ils allaient envoyer mon frère à Mayotte à poil. Il avait rien sur lui. Ils allaient l'envoyer à poil à Mayotte comme ça. Là, je commence pas à comprendre. Parce que les premiers médecins que j'ai vus, ils étaient tellement gentils. Je comprends pas pourquoi d'un coup, il y a des infirmiers et des médecins qui ont changé comme ça. Ils sont méchants, quoi. Ils sont devenus méchants. Comment ça, vous allez envoyer mon frère comme ça à Mayotte à poil? Mon frère, il était plus costaud que moi. Il pesait pas, il pesait pas plus de 30 kilos. Il a tout perdu. Ils m'ont dit qu'ils vont l'envoyer comme ça à Mayotte. J'ai dit non, c'est impossible, vous n'allez pas faire prendre mon frère à l'avion comme ça.
je vais aller chercher une boutique pour acheter des vêtements et l'habiller. Et moi, je ne comprenais pas parce que j'étais son responsable. Je ne comprenais pas pourquoi ils ont décidé d'envoyer mon frère à Mayotte sans mon consentement à moi. Et je le sais très très bien que les médecins de Mayotte, si eux, ils ont décidé de le transférer à La Réunion, c'est parce qu'ils n'ont pas les affaires nécessaires pour soigner mon frère. Je commençais déjà à ne pas comprendre et tout. Je leur ai dit, attendez, je vais acheter des vêtements pour mon frère. Je suis parti, vu qu'il y avait le couvre-feu et tout, toutes les boutiques sont fermées. Je suis revenu, je voulais lui donner mes vêtements à moi, me déshabiller moi, me laisser que mon caleçon, lui donner tous mes vêtements. Ils m'ont dit, non, ton frère est fragile, faut pas lui donner tes vêtements, on ne sait pas si c'est sale ou propre et tout. J'ai dit, il n'y a pas de souci, mais vous n'allez pas l'envoyer comme ça. Vous voyez, ils ont pris quoi? Vous voyez je sais pas comment ça s'appelle, les bandes là, pour s'entourer comme ça quand tu as des plaies et tout. Je vous jure qu'ils ont entouré mon frère de tout ça là, comme un animal. Ils ont fait ça là, j'ai dit mais c'est pas possible ça. Toutes ces histoires et ça, l'être humain commence à me dégoûter. Il y avait des infirmiers qui se foutaient de sa gueule, mais ils voyaient même pas que c'était quelqu'un qui était dans le coma. Ça me faisait tellement mal parce que je me sentais impuissant. Ils ont décidé de l'envoyer à Mayotte. J'ai pris un billet, mais il n'y avait pas de place. Je suis arrivé à Mayotte 2 jours après. Quand je suis arrivé à Mayotte, à l'hôpital de Mayotte, j'ai vu mon frère. On ne l'a pas donné à manger, on ne l'a pas douché, on ne l'a rien fait. Il avait même fait ses besoins dans sa couche. On ne l'a pas changé. Il était comme un chien. Comme un chien. Il ne le calcule même pas. Quand je suis arrivé, il a changé même de couleur. Son visage a changé, tout son corps a changé. Tout est devenu vert, il est vert. Je suis parti aller voir les médecins et les infirmiers. J'ai dit comment ça se fait que... Parce que mon frère, on le nourrissait sur le ventre. On avait ouvert son ventre, on avait branché quelque chose. Enfin, le tuyau là et tout se passait directement, ça rentrait dans l'estomac. Je suis parti aller demander comment ça se fait que mon frère, il a pas quelque chose à manger. Pourquoi il a pas... on n'a pas donné son alimentation là qui passe directement dans son truc. Je soulève son drap comme ça. Même la plaie est dégueulasse. Depuis que c'est fermé à La Réunion, ils l'ont jamais ouvert. Ils l'ont jamais nettoyé. Quand j'ai dit à un infirmier comme ça, je vois l'infirmier partir aller aux toilettes avec une bouteille pour aller remplir à Mayotte, hein, pour aller remplir la bouteille d'eau pour venir donner à mon frère. Je dis mais oh. Tu peux pas amener de l'eau comme ça de robinet, le donner à quelqu'un qui est déjà fragile comme ça. De l'eau de robinet, de l'eau qui est sale, on voit que c'est sale. Il a arrêté, je suis parti en pharmacie. Et quand je vous dis qu'ils l'ont laissé comme un chien, c'est vraiment comme un chien. Pas de matelas, alors que c'est quelqu'un qui était dans le coma. Il y avait à La Réunion, au moins, on lui donnait un matelas pour bien conserver son corps et tout. Et à Mayotte, il n'avait rien, même pas un coussin pour poser sa tête. Je suis parti à la pharmacie. J'ai acheté un coussin. Enfin, oui, je sais pas si le coussin... Non, le coussin, je ne l'ai pas pris à la pharmacie. Mais j'ai acheté ses médicaments, j'ai acheté des trucs. Vu qu'il ne parlait pas, bah, il y a sa bouche qui était fermée, tout se collait. Enfin, tout est dégueulasse, quoi. Je suis parti à la pharmacie, j'ai acheté le nécessaire. Je suis venu masser mon frère, le laver et tout, le nettoyer. Je vais voir le médecin. Les médecins de Mayotte ne savent même pas comment on donne à manger à mon frère. Ils savent pas. Ils me demandent, moi qui n'ai pas médecin, je ne connais rien, j'ai pas fait d'études. Ils me demandent à moi comment ils faisaient là-bas pour brancher le manger de ton frère. Je vous jure, Dieu m'en témoin, les médecins me demandent ça. Et les infirmiers, à l'hôpital de Mayotte, je dis, mais c'est quoi cette histoire qu'on me demande à moi? Je connais rien médicalement. Je connais vraiment rien. Ils étaient obligés de prendre le téléphone pour appeler à La Réunion, l'hôpital de La Réunion, et demander comment faire. Le médecin m'a dit comme ça, toi, on a envoyé ton frère à La Réunion pour se faire soigner à La Réunion, parce que ici, on n'a pas les outils pour soigner ton frère. Pourquoi toi, tu as décidé de faire venir ton frère à La Réunion, à Mayotte? Là, j'ai compris tout de suite qu'en fait, l'hôpital de Saint-Pierre de La Réunion, ils m'ont baisé.
ils ont fait passer que c'est moi qui a décidé de faire revenir mon frère à Mayotte, alors que je ne sais pas du tout. S'il y a des documents qui ont été signés, ce n'est pas ma signature à moi. Ils ont dit que c'est moi, mais ce n'est pas moi, Kadri. J'ai jamais décidé. Moi, je sais que si mon frère il va là-bas, il ne va pas tenir 2 jours. Pourquoi je vais décider que mon frère il soit renvoyé là-bas? J'ai compris que l'hôpital de Saint-Pierre, ils ont menti. Ils ont dit que c'est moi qui a décidé que mon frère soit renvoyé à Mayotte. Ce n'est pas moi. J'ai dit au médecin, ce n'est pas moi. Je ne connais pas cette histoire. C'est eux, moi-même, je ne savais pas. J'ai appelé au téléphone, ils m'ont dit, on va envoyer ton frère à Mayotte tout de suite. Les choses sont passées comme ça. Mon frère est renvoyé à Mayotte, il n'a pas tenu. Il n'a pas tenu 1 semaine, il est décédé. Mon frère est décédé, maintenant je vais à la police municipale qu'ils ont fait un constat quand mon frère a fait l'accident. La personne qui a tapé mon frère, il a témoigné que mon frère était sous. Mon frère n'a jamais bu un goût d'alcool. Les médecins peuvent le témoigner qu'il n'avait pas du sang dans son corps. Il n'y avait pas du sang. Les médecins l'ont témoigné qu'il n'y avait pas du sang dans son... Il n'y avait pas d'alcool dans son corps. Pardon. Dans son sang, il n'y avait pas d'alcool. Je vais à la police municipale de Mayotte, de Tsararano, parce que apparemment le dossier a été envoyé là-bas. Je vais là-bas pour demander à savoir ce qui était écrit dans le constat. Ils m'ont dit que non, le constat, il n'est pas là. On l'a renvoyé déjà à la gendarmerie. Ils m'ont donné le nom de la commune de la gendarmerie. Je suis parti là-bas. La gendarmerie m'ont dit comme ça que nous, on a déjà envoyé le dossier chez le procureur de la République, enfin, de la grande instance de Mayotte. Donc, il faut attendre. Tu auras une réponse. J'ai attendu 2 ans, parce que quand je dépose plainte, on refuse ma plainte parce qu'il y a déjà un dossier en cours. J'ai attendu 2 ans. 2 ans. Après 2 ans, qu'est-ce que le procureur de Mayotte il répond à l'avocat qui s'occupait et qui cherchait à savoir aussi ce qui est écrit dans le dossier? Ils ont dit que le dossier, on ne le trouve pas. On ne trouve pas le dossier. Le dossier s'est évaporé comme ça au tribunal de Mayotte. On ne trouve pas ce dossier. L'hôpital de Saint-Pierre de la Réunion, là où mon frère était hospitalisé, ils n'ont jamais accepté de me donner le dossier. Jamais. J'ai fait toutes les démarches. Ils me demandent mon acte de... Ils me demandent de justifier que c'est mon frère. Je donne sa pièce d'identité, je donne la mienne, je donne une livrée de famille. Ils me disent d'aller chercher encore quelque chose chez le notaire, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je fournis tout ce qui est nécessaire. Ils me font patienter. Jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est depuis 2022. Ils me tournent en rond. Ils ne veulent pas me donner le dossier de mon frère qui était hospitalisé. Ils me prennent des coordonnées d'adresse mail. On va t'envoyer ça ici, on va t'envoyer. Ils ne m'ont jamais envoyé le dossier. Jamais j'ai reçu le dossier. Chaque fois, ils me demandent un nouveau document. Juste des histoires jusqu'à que moi-même, je laisse tomber l'histoire. Mais vous savez pourquoi ils font ça? Ils savent très très bien que après 3 ans de décès, on m'a déjà dit, je ne peux pas déposer plainte. Ils vont clôturer le dossier pour de bon. Donc ce mois de décembre 2025, après ce mois-ci, fini. Ils vont clôturer le dossier. Donc est-ce que moi je fais, hey, je ne vous ai pas tout raconté cette histoire. Cette histoire est tellement long et tellement énervant. Parce que la personne qui a tué mon frère, il continue à vivre tranquillement. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi le dossier s'est évaporé comme ça. En France, à Mayotte, c'est la France. Le procureur, le dossier s'est évaporé comme ça, on ne le trouve pas. Et à Saint-Pierre, l'hôpital de Saint-Pierre, La Réunion, ils refusent de me donner le dossier médical de mon frère. Ils me demandent des documents complémentaires tous les jours pour essayer d'étouffer l'histoire. Putain, mais dites-moi qui a tué mon frère. Dites-moi pourquoi vous me faites tout ça.